Et si on partait en voyage sur un continent que tout le monde connaît et qui reste pourtant si mystérieux? Ce continent, vous le portez tous les jours. C'est votre peau. Dans Planète Peau, proposé par Codif Technologies Naturelles, nous allons nous frayer un chemin à travers les différents paysages de notre peau. Nous allons rencontrer les populations locales et tenter de comprendre leurs interactions entre elles et avec le monde extérieur. Nous plongerons au cœur de son écosystème et nous retracerons son histoire au fil des âges. Je m'appelle Cécile Coumeau et je serai votre guide. La peau est le lieu de tous nos fantasmes. Il est temps d'aborder un nouveau chapitre de notre guide de voyage consacré à la planète peau. Après les aspects géographiques, historiques, la rencontre avec les populations locales, je vous propose d'observer cette planète sous un autre angle, celui de la communication. Étrange, me direz-vous? Pas tant que ça. La peau est un écosystème à part entière qui subit des influences, des pressions, qui doit dialoguer, voire négocier avec des acteurs extérieurs. Avec Sylvie Consoli, dermatologue et psychanalyste, ainsi que Pierre-Yves Morvan, biochimiste, directeur de la recherche et du développement de Codif, nous allons décrypter le langage de la peau. Allez, c'est parti. Remontons à bord de notre petit avion de tourisme. La planète peau s'étend sous nos pieds. Si je vous propose de prendre à nouveau de l'altitude, c'est parce qu'avant de décrypter ce langage de la peau, il faut que nous sachions encore mieux à qui nous avons affaire. Qui est cet animal politique hors norme? Quelle est sa nature profonde? Certains types de peau seront plus grasses que d'autres. Pierre-Yves Morvan. Ça veut dire qu'il y a certainement une production de lipides plus importante par l'intermédiaire des cellules spécialisées qu'on appelle des sébocytes. D'autres peaux seront plus sèches. Elles auront donc une production de lipides inférieure aux précédentes. Dans la grande majorité, une peau intermédiaire, une peau mixte qui est ni sèche ni particulièrement grasse. Mais il faut savoir que ces différents types de peau, on peut les trouver même sur un seul individu. Parce que bien souvent, on identifie sa peau par ces trois caractéristiques, peau sèche, peau grasse, peau mixte. Mais en fait, on a des zones sur notre peau qui peut être plus ou moins grasse, plus ou moins sèche. Vous voyez là, cette région un peu luisante, c'est la fameuse zone T du visage. Elle est bourrée de sébocytes. Rien d'anormal. Mais là, en revanche, que se passe-t-il? On observe des rougeurs, des boutons. Nous sommes face à un autre type de peau, la peau hypersensible. La peau hypersensible, c'est assez compliqué à définir en fait, parce que cela dépend à la fois d'une évaluation personnelle de chaque individu qui considère qu'il a une peau sensible ou pas. Également, ça se définit par des caractéristiques biologiques. Est-ce qu'il y a réellement une hypersensibilité? Et bien souvent, il y a plus de gens se disant sensibles qu'il y a réellement de peau hypersensible. Il y a des tests qui permettent d'évaluer très clairement si une peau est plus sensible que la moyenne ou pas. Alors ce test, il est assez connu des cosmétologues. Il s'agit d'appliquer une solution d'acide lactique sur l'aile du nez et on voit si la personne réagit en fonction de la quantité d'acide lactique. Comme si on déposait un petit peu de vinaigre, si vous voulez, sur la peau, on va avoir une réaction plus ou moins nette des individus. Maintenant, cette sensibilité, quand elle ne déborde pas, c'est un atout. Capter les signaux de l'extérieur, en envoyer, c'est essentiel pour un organe tel que la peau. Si vous regardez bien cet immense tissu, vous voyez bien qu'il est à la frontière de l'intime et du collectif. Je pense que cet organe, en effet, est aux avant-postes du sujet. Sylvie Consoli. Et que donc, il interagit vraiment de façon importante avec l'environnement et donc avec les autres individus puisqu'ils font partie de l'environnement. Donc il a interagi de façon très vaste, d'abord principalement par l'intermédiaire du toucher.
dont le sens, c'est le tact, toute la peau du corps interagit avec l'environnement et elle touche, et pendant qu'elle touche, elle est en même temps touchée. C'est un sens réflexif. Au-delà du toucher, la peau est dotée de bien d'autres pouvoirs. Des pouvoirs que vous ne soupçonnez pas et qui étaient inconnus il y a encore peu de temps. Écoutez bien, vous ne verrez plus votre peau comme avant. Alors la peau, curieusement, exprime aussi des récepteurs un peu plus inattendus, pas seulement des récepteurs à l'environnement, mais aussi des récepteurs aux substances gustatives, certaines substances amères par exemple. Donc on est capable de réagir à certaines substances qui vont stimuler des récepteurs à l'amertume. Alors ça, c'est une découverte assez surprenante parce que on pensait avoir ce type de récepteur uniquement sur la langue, bien entendu. Or, on en a sur la plupart de nos cellules de peau. La peau serait sensible au son. En fait, elle réagit à des longueurs d'onde, à des vibrations. Donc l'environnement communique avec nous-mêmes par l'intermédiaire de ces récepteurs qu'on peut trouver dans notre peau. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La peau est aussi capable de renifler, de sentir son environnement. Les ondes électromagnétiques ne laissent pas la planète peau insensible non plus. À des niveaux élevés d'exposition, notre planète peau se manifeste par des rougeurs ou encore des picotements. Bref, vous l'avez compris, aucune information n'échappe à votre enveloppe corporelle. Cet organe frontière surveille tout, une vraie vigie. Mais elle ne fait pas qu'intercepter des informations, elle en envoie aussi. En animal politique avisé, elle fait évidemment de la communication. Sur la planète peau, l'image n'est pas qu'une question futile. La peau, Sylvie Consoli. elle est vue par l'autre, elle est vue par soi-même. Et puis la peau est le lieu de tous nos fantasmes. On l'imagine aussi d'une certaine façon, on la voudrait d'une certaine façon, etc. Cette capacité de communication de la peau, certains d'entre nous ont décidé d'en jouer. Ils ont confié leur peau à un tatoueur dont l'aiguille a pénétré le derme. Leur épiderme devient une toile, un tableau où ils peuvent s'exprimer librement. La peau, c'est aussi parfois une façon de renforcer la limite que constitue la peau et qui peut être vécue comme non fiable, facilement. On ajoutait une deuxième peau de messages, de signes, de dessins à sa peau primitive qu'on pourrait vivre comme fragile et ne contenant pas suffisamment son espace psychique intérieur. Mais cette double peau ne cache pas tout. Tatouage ou pas, notre épiderme change parfois de couleur. Et les rayons du soleil n'y sont pour rien. Si on reçoit une émotion, Pierre-Yves Morvan. qu'elle vienne de l'extérieur, on peut imaginer une personne interviewée, pas à l'aise et qui va avoir un stress. Ce stress nerveux va se traduire par la libération de neuropeptides. Ce sont des substances qui vont être véhiculées par notre système sanguin, va toucher nos cellules cutanées qui vont réagir et produire par exemple aussi une vasodilatation au niveau de nos micro-vaisseaux dans la peau, et ça va se traduire par une rougeur au niveau cutané. Et oui, quand on pique un bon vieux phare, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans vos tripes, se lit sur votre peau. Vos émotions sont visibles à l'œil nu. Quand il est impossible de mettre des mots sur ce que l'on ressent, votre épiderme joue les messagers, et il peut être très bavard. La peau peut traduire beaucoup d'émotions. Je dirais plutôt que les émotions s'expriment au niveau de la peau principalement. Par exemple, par des sueurs ou bien par de la pâleur brutale ou bien par des envies de se gratter, de se démanger. Et les émotions sont adressées, en effet, dans ces cas-là, à l'autre aussi. On est débordé par ces émotions, mais elles s'expriment sur le champ corporel
et sont adressées à l'autre. Grâce à sa sensibilité, la peau excelle donc dans la communication. Cela n'empêche pas certains ratés. Les timides vous le diront. Ils aimeraient bien que leur épiderme cesse de rougir, qu'il soit un peu moins bavard. La peau nous trahit, en effet, et ainsi on peut avoir l'impression que nos limites corporelles et psychiques ne sont pas fiables et qu'on est menacé continuellement par l'extérieur, les gens nous devinent, et aussi par l'intérieur, parce qu'on éprouve et par aussi ce qu'on vit. Ceci est particulièrement vrai à l'adolescence, où par exemple, les signes de la puberté qui s'annoncent et qui s'installent sont principalement visibles sur la peau, les poils qui poussent, la peau un peu plus grasse, etc. Vous l'avez compris, la planète peau est une vraie éponge. Elle encaisse, et parfois, ça déborde. Il y a aussi inscrit dans la peau des traces non visibles, des souvenirs non visibles, par exemple de caresses incestuelles ou de choses comme ça. Je pense qu'en effet, certains traumatismes, même si ils ne comportent pas de traces visibles, de traces à type d'effraction, de cicatrices, gardent en effet une certaine possibilité d'être ravivées à l'occasion, par exemple, du toucher de cette zone traumatisée. Autant dire que fouler la planète peau demande beaucoup de délicatesse. Je dirais même de tact, terme qui vient du latin tactus, c'est-à-dire le toucher. On ne débarque pas sur cette terre avec ses gros sabots, parce que le toucher déclenche de multiples sensations. Ces sensations, ces sentiments doivent pouvoir être contenus, on ne doit pas être débordé par ces sensations et ces sentiments, et c'est pour ça que le toucher est codifié. On ne touche pas l'autre n'importe comment, dans n'importe quelle condition, c'est codifié selon l'âge, selon la situation. Par exemple, quand on danse avec quelqu'un, on ne danse pas de la même façon la valse, la java, où il est important d'apprendre à un petit enfant que quand il est avec des adultes ou avec d'autres enfants, il y a certaines zones de son corps qui font partie de son intimité et qui ne doivent pas être touchées par l'autre. Si le toucher peut être vécu comme une effraction, il n'en reste pas moins vital. Une peau privée de contact, de caresses, et c'est tout l'organisme qui est en danger. C'est pourquoi dans les premières heures de la vie, on pratique le peau à peau. On a été particulièrement attentif à ces échanges tactiles depuis fort longtemps, et en particulier depuis le moment où on s'est aperçu que quand on hospitalisait les enfants, on pouvait s'occuper très bien d'eux, les allaiter, les changer, sans ces échanges tactiles signifiants, comme on les appelle, et qu'à ce moment-là, ils pouvaient se laisser dépérir, et on appelait ça l'hospitalisme. Ils pouvaient même en mourir. Le petit bébé, pour vivre, a besoin des échanges tactiles pour vivre au sens strict du terme et aussi pour se développer. C'est dans les échanges tactiles avec le personnage maternel que vont se développer l'éveil des sens, la tendresse, la sexualité et l'acquisition du langage. Avec l'âge, le besoin de toucher et d'être touché ne diminue pas, bien au contraire. Notre peau a une mémoire. Une simple caresse peut réveiller un souvenir et ainsi nous raccrocher à la vie. Il nous reste encore une escale dans notre voyage. Au menu, la question qui chiffonne, comment la planète peau se transforme-t-elle au cours des années ?
Retrouvez notre podcast Planète Peau sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube et sur le site internet codif-tn.com.